Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous continuons sur le cavalier. Et dans la partie qu'on va voir, on va avoir à nouveau un cavalier coincé en H3, sauf que cette fois-ci, ça va être le cavalier blanc. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller fourrer son cavalier dans le camp adverse pour qu'il se retrouve complètement coincé. C'est une partie de Stalberg contre Hunziker qui s'est jouée à Wilderness, en Afrique du Sud, en 1964. Donc, c'est D4, cavalier F6, C4, D6, cavalier F3, fou G4, E3, C6, fou E2, cavalier D7, cavalier C3, E5, pardon, roc, fou E7, dame C2, roc, tour D1, dame C7, B3, tour E8, fou A3, fou F8, D prend E5, D prend E5, fou prend F8, cavalier prend F8 et cavalier G5. Alors, jusqu'ici, les blancs ont traité l'ouverture de manière, on va dire, assez molle, sans agressivité ni rien, ce qui manifeste de toute évidence leur intention de faire la nulle. Et effectivement, sur cavalier E4, la nulle aurait été, on va dire, assez facile à obtenir. Mais au lieu de ça, ils ont opté pour une manœuvre d'échange plutôt malheureuse. Fou prend E2 et dame prend E2. À nouveau une erreur. Une prise imprudente. La partie est même déjà perdue. Nécessaire était cavalier prend E2. Bien que là, les blancs soient déjà très mal après E4. Mais ici, E4 est un très bon coup encore plus fort. Ça menace dame E5 avec gain d'une des deux pièces qui ne sont pas protégées. Donc cavalier H3, dame E5, tour C1 et cavalier E6. Et on voit maintenant que le cavalier H3 est complètement hors jeu. Après roi H1, il viendrait H5 avec l'intention, après cavalier G4, sur F3 ou F4, d'affaiblir les pions blancs. Les noirs continueraient par exemple, donc on va le voir sur roi H1, alors H5, et donc si maintenant cavalier, et donc il menace cavalier G4, et après F3 ou F4 pour affaiblir les pions. Et après donc, et voilà. Et donc s'il joue F3 directement, ou F4, à nouveau un affaiblissement des pions, avec par exemple E prend F3, G prend F3, cavalier G5, cavalier prend G5, dame prend G5, échec, roi F2 et tour E5. Et donc avec une attaque extrêmement violente sur le roi blanc. Par conséquent, dans la partie, donc, par conséquent, dans la partie,
Les blancs ont voulu donner un refuge à leur cavalier en F4. Donc ils ont joué G3. Mais à ce moment-là, G5 est un très bon coup. Évidemment, empêche le cavalier d'aller en F4. Et cavalier A4. Ici, le cavalier aurait pu être encore sauvé par jouer roi, en jouant roi G2. Mais alors, après H5, les noirs auraient une très forte attaque. Donc cavalier A4, dame F5, roi G2. Notons qu'une protection indirecte du cavalier par dame B2 qui attaque ce cavalier perdrait du matériel immédiatement après B5. Donc, à cause cette fois-ci de ce cavalier qui n'aurait plus de case de retraite. Donc, drôle de situation où les deux cavaliers peuvent se retrouver complètement coincés. Dame F3, échec, très bon coup. Dame prend F3. E prend F3, échec. Roi prend F3. Alors, également sans espoir, et roi F1 à cause de tour D8. Et les blancs jouent sans cavalier. Car après cavalier G1, G4, il serait tout à fait enfermé sur sa case de départ. Une tournure importante. Si le cavalier reste provisoirement à H3, les noirs peuvent libérer leur cavalier par H6 ou en dirigeant le roi vers G6. Maintenant, le cavalier se perd contre seulement 2 pions. On va voir la suite. Donc, roi prend F3. Donc ici, G4, échec. Roi G2, G prend H3, échec. Roi prend H3. Cavalier E4. Roi G2. Tour D8. F3. Cavalier C5. Cavalier B2. A5. Roi F2. A4. B prend A4. Maintenant, évidemment, si B4, alors A3, évidemment. Donc B prend A4. Tour prend D1. Tour prend D1. Tour A8. Tour D2. Cavalier prend A4. Cavalier D1. Cavalier B6. Les blancs vont encore perdre un pion. Et ils ont perdu trop de matériel. Et donc, ils ont abandonné. Voilà, et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.